Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous présenter les systèmes d'équations linéaires. Définition, on appelle système d'équations linéaires S de deux équations à deux inconnues. Le système défini par AX plus BY égale C, A'X plus B'Y égale C', avec A, B, C, A', B' et C' qui sont des nombres réels. Alors pourquoi on dit équation linéaire? Eh bien parce que pour x et y, on a à chaque fois des coefficients qui sont constants. A et B, A' et B' sont bien des nombres réels. Chaque équation d'un système linéaire est assimilable à une équation cartésienne d'une droite. En effet, si je fais passer le nombre c dans le membre de gauche, j'obtiens ainsi donc une équation cartésienne, ax plus by moins c qui est égal à 0. Si je fais passer le nombre c' dans le membre de gauche, j'obtiens bien aussi une équation cartésienne, a'x plus b'y moins c' qui est égal à 0. On peut assimiler le système linéaire de deux équations à l'intersection de deux droites, D1 et D2. En fait, on cherche à déterminer les coordonnées du point d'intersection de la droite D1 et de la droite D2. Exemple, soit le système défini par 3x moins 7y égale 1, 5x plus 2y égale 29. Si je fais passer par exemple le 1 dans le membre de gauche, j'obtiens 3x moins 7y moins 1 égale à 0, ce qui correspond à une équation cartésienne. Cette équation cartésienne d'une droite, de la droite D1. De la même façon, si je fais passer le 29 dans le membre de gauche, j'obtiens 5x plus 2y moins 29 égale à 0. J'obtiens une équation cartésienne, l'équation cartésienne d'une droite que l'on va appeler D2. On a donc un système linéaire de deux équations cartésiennes, des droites D1 et D2. On peut donc assimiler notre système d'équations linéaires, en fait, à l'intersection de ces deux droites, D1 inter D2. Théorème. L'existence de solutions d'un système linéaire S de deux équations à deux inconnues dépend de l'intersection des deux droites, D1 et D2, vérifiant chacune l'une des équations du système. Donc ici, on a notre système d'équations linéaires. On voit bien qu'à chaque équation est associée donc une droite. Et on voit bien qu'en fait, résoudre ce système d'équations, c'est, je le rappelle d'un point de vue géométrique, déterminer l'ensemble des points de coordonnées x, y qui appartiennent en fait aux deux droites. C'est ça en fait, c'est trouver ces points qui appartiennent aux deux droites. C'est ça, résoudre ce système d'équations. Premier cas, les droites D1 et D2 sont séquentes. Je dessine ici mes deux droites, là, D1 et D2, elles sont séquentes et il y a un point d'intersection qui est le point A. Il existe alors une unique solution du système, les coordonnées d'un point d'intersection de D1 et de D2. On voit bien ici l'interprétation géométrique de la résolution d'un système d'équations linéaires, c'est-à-dire c'est le point, ce sont les coordonnées du point A qui appartiennent à ces deux droites. Le point A appartient à la droite D1 et il appartient à la droite D2. Et donc on voit bien que ce sont ces coordonnées de ce point A qui sont solutions du système d'équations linéaires. Deuxième cas, les droites D1 et D2 sont strictement parallèles. On voit que lorsque les deux droites sont strictement parallèles, eh bien, il n'existe aucun point qui appartienne à la fois à l'une et à l'autre de ces deux droites. Il n'existe aucune solution au système. Vu qu'il n'y a pas de point commun à ces deux droites, il n'existe aucune solution au système. Et enfin, donc, troisième cas, les droites D1 et D2 sont confondues. Il existe alors une droite solution au système. En fait, vous avez une infinité de solutions. Donc il y a bien une infinité de solutions et cela correspond en fait à cette droite-là.
cette droite, en fait, où j'ai mes deux droites qui sont confondues, eh bien, cette droite est infinie, et tous ces points sont donc communs entre eux, et vous avez donc une infinité de solutions. Alors, remarque, soit donc le système d'équations linéaires, donc le système d'équations linéaires S. Alors, ax plus by égale c, a'x plus b'y égale c'. Alors, je vais passer c dans le membre de gauche, et j'obtiens ici les équations cartésiennes. Hein. Je rappelle qu'ici, voilà, c'est notre système d'équations linéaires. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que les droites qui composent donc le système d'équations linéaires, eh bien, les droites ont des vecteurs directeurs. Hein, d'après le cours que l'on a vu précédemment sur les équations de droite, eh bien, pour la droite d'équation ax plus by moins c égale à 0, ben, le vecteur directeur, c'est moins ba. Pour la droite a'x plus b'y moins c' égale à 0, eh bien, le vecteur directeur, c'est le vecteur v, qu'on va appeler le vecteur v, et il a pour coordonnées moins b' a'. Alors, soit delta, qui est égal au déterminant du vecteur u et du vecteur v, qui est donc égal à moins b, le déterminant donc de moins ba, moins b' a'. J'applique la formule, donc, du produit en croix, moins b multiplié par a', moins b' multiplié par a, moins, ça fait plus, et au final, je vais me retrouver avec un delta qui est égal à ab' moins a'b. Alors, ce déterminant-là, je rappelle que ce déterminant-là, eh bien, il peut s'écrire sous cette forme-là. Il est égal aussi au déterminant a', b', puisque là aussi, je peux effectuer donc le produit en croix et j'obtiens exactement la même chose, c'est-à-dire ab' moins a'b. Donc, d'après le cours que l'on a vu au format vidéo sur les équations de droite, je vous rappelle que les droites sont séquentes si et seulement si les vecteurs directeurs ne sont pas collinaires, c'est-à-dire le déterminant n'est pas égal à 0. Je rappelle aussi que si et seulement si en mathématiques, ça traduit ce qu'on appelle l'équivalence, la double implication. Si les droites sont séquentes, alors le déterminant est égal à 0, le déterminant delta des vecteurs directeurs. Si le déterminant des vecteurs directeurs est égal à 0, alors les droites sont séquentes. On a donc ici notre système d'équations linéaires qui correspond à des droites qui a priori sont séquentes. Et donc le déterminant, on peut en déduire que le déterminant des vecteurs directeurs, ici le déterminant de u et v, qui est égal donc à ab' moins a'b, moins ba', et donc différent de 0. Les droites composant le système sont parallèles. Si et seulement si, je vous rappelle que si et seulement si, c'est l'équivalence, c'est la double implication. Le déterminant des vecteurs directeurs delta est égal à 0. Si je reprends ici donc mon système d'équations linéaires, ax plus by égale c, a'x plus b'y égale c', eh bien ce système est équivalent. Si je divise, eh bien ici, par exemple, la première équation par a, les deux membres, je le divise par a, j'obtiens x plus b sur a y égale c sur a. Et ici, j'obtiens, pour la deuxième équation, x plus b' divisé par a' y est égal à c' sur a'. Évidemment, remarque importante, a doit être différent de 0, et a', évidemment, doit être différent de 0. Donc, si c sur a égale c' sur a', je vais donc avoir x plus b divisé par a, y, qui va donc être égal à x plus b' divisé par a', y. Et donc, je vais bien me rendre compte qu'alors, les droites sont confondues. Dans le cas où c sur a égale c' divisé par a', on voit bien qu'il y a donc égalité entre les deux équations de droite, et donc ça veut dire qu'on en a affaire à la même droite, et que donc les droites sont confondues. A l'inverse, si c sur a est différent de c' sur a', alors on peut dire que les droites sont strictement parallèles, sans être évidemment confondues. L'on va voir maintenant donc des exemples pour mettre en application le théorème que l'on vient de voir avec toutes ses conséquences. Donc soit le système suivant, 3x moins 7y égale 1, 5x plus 2y égale 29. On calcule le déterminant delta des vecteurs directeurs, des deux équations cartésiennes, et on a un delta qui est donc égal à 3, 5, moins 7, 2. Si j'applique la formule, ça fait 3 fois 2 moins 7 multiplié par 5.
3 fois 2, 6, moins, ça fait plus, donc 6 plus 7 fois 5, c'est-à-dire 35. 35 plus 6, j'obtiens 41. J'ai donc un déterminant qui est non nul. Delta différent de 0, il y a donc une unique solution au système. La solution correspond aux coordonnées du point d'intersection de D1 et D2. Je vous rappelle les deux droites qui sont la représentation en fait graphique des deux équations ici, que j'ai ici. Donc soit maintenant le système suivant, 4x plus 6y égale 5, 6x plus 9y égale 7. On calcule delta, le déterminant des vecteurs directeurs. Delta est donc égal au déterminant 4, 6, 6, 9, si j'applique la formule. Donc 4 fois 9 moins 6 fois 6, 36 moins 36, ce qui nous donne au final le nombre 0. On a donc un déterminant qui est égal à 0, ce qui signifie que les vecteurs directeurs sont collinéaires. Donc ce qui signifie que les deux droites D1 et D2 sont soit parallèles, soit confondues. C sur A, C divisé par A est égal à 5 quarts, et C' sur A', C' divisé par A', ça fait donc 7 sixièmes. On a donc C sur A qui est différent de C' sur A', et on peut donc en conclure que les droites D1 et D2 sont donc strictement parallèles, elles ne sont pas confondues. On peut donc écrire que comme C sur A est différent de C' sur A', les droites D1 et D2 sont donc strictement parallèles. En conclusion, le système n'admet pas de solution. Donc S égale l'ensemble vide. Donc maintenant, dernier exemple, soit donc le système suivant 4x plus 6y égale 6, 6x plus 9y égale 9. On calcule le déterminant des vecteurs directeurs. On a donc delta qui est égal au déterminant, donc 4, 6, 6, 9. J'applique la formule, 4 fois 9, 36, moins 6 fois 6, 36. 36 moins 36, cela me donne 0. Ce qui veut donc dire que les vecteurs directeurs des droites D1 et D2 sont donc collinéaires. Donc, il y a deux possibilités. Soit les deux droites sont strictement parallèles, soit les deux droites sont parallèles confondues. C sur A, cela nous donne 6 quarts, c'est-à-dire après simplification 3 demi. Si je divise le numérateur et le dénominateur par 2, j'obtiens 3 demi. De même que C' sur A', c'est égal à 9 sixièmes. Si je divise numérateur et dénominateur par 3, je vais obtenir là aussi 3 demi. On a donc C sur A qui est égal à C' sur A', ce qui signifie que les deux droites sont confondues. C sur A égale C' sur A', donc les deux droites D1 et D2 sont confondues. Le système admet une droite solution, soit une infinité de solutions. En conclusion, qu'est-ce que je peux dire? Eh bien, si je fais passer par exemple le nombre 6 dans le membre de gauche, de même que si je fais passer le nombre 9 dans le membre de gauche, j'obtiens donc les deux équations suivantes, 4x plus 6y moins 6 égale à 0, première équation cartésienne, deuxième équation cartésienne, 6x plus 9y moins 9 égale à 0. Si je divise, par exemple, si je prends la première équation cartésienne et que je divise par 2, donc les deux membres de cette équation cartésienne, j'obtiens 4x divisé par 2, c'est-à-dire 2x, plus 6y divisé par 2, c'est-à-dire 3y, moins 6 divisé par 2, c'est-à-dire moins 3, égale 0 divisé par 2, c'est-à-dire 0. Si maintenant je prends la deuxième équation cartésienne et que je divise par 3 les deux membres de cette équation, j'obtiens 6x divisé par 3, c'est-à-dire 2x, 9y divisé par 3, c'est-à-dire 3y, moins 9 divisé par 3, c'est-à-dire moins 3, qui est égal à 0 divisé par 3, c'est-à-dire 0. Donc, on peut conclure que le système admet une droite solution d'équation, 2x plus 3y moins 3 égale à 0, soit une infinité de solutions. En fait, voilà, ces droites sont confondues, ces deux droites D1 et D2 sont confondues, et elles ont comme équation cartésienne, 2x plus 3y moins 3 égale à 0. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube ainsi que sur le site Scol Mathématiques.